Bonjour, je suis Mathieu Crozet. Je suis professeur d'économie à l'Université Paris-Saclay et à la faculté Jean-Monnet. Je travaille essentiellement sur des questions de commerce international et depuis quelques années, je m'intéresse aux sanctions économiques, aux sanctions commerciales et aux tensions géopolitiques et leur impact sur la mondialisation et les échanges internationaux. Alors une sanction internationale, ça recouvre un ensemble assez vaste. En règle générale, c'est des mesures qui sont prises par un État ou un groupe d'États et qui visent à porter préjudice à un autre État ou à un autre groupe d'États qui est jugé hostile ou dont on juge certaines politiques non souhaitables et contre lesquelles on voudrait porter protestation et éventuellement arriver à leur fin. C'est un ensemble assez vaste et ça recouvre un grand nombre de mesures possibles. On a des sanctions diplomatiques, on peut renvoyer, expulser des diplomates, on peut mettre fin à une collaboration diplomatique, à des événements culturels internationaux, etc. On a des sanctions militaires, une interdiction de vente d'armes ou d'équipements militaires ou de biens duaux qui peuvent servir à la fois dans le civil et le militaire, la fin d'une coopération militaire ou des restrictions au passage, à l'accès aux espaces maritimes et aériens. On peut avoir des restrictions de voyage, de déplacement de personnes, des expulsions, mais aussi plus généralement une restriction sur la délivrance de visas qui vise toute la population du pays ciblé ou quelques personnes clés. On a des restrictions financières. Les restrictions financières peuvent passer par des gels d'avoirs. On bloque les comptes qui sont dans notre pays et qui appartiennent à des ressortissants du pays ciblé. On peut aussi interdire aux institutions financières, aux banques, aux fonds de placement, de procéder à des échanges internationaux qui concernent nos propres agents nationaux. Et puis, dans certains cas, on peut mettre des restrictions à l'usage de monnaie. Les États-Unis, par exemple, mettent des restrictions à l'usage du dollar dans les transactions internationales. On a des sanctions commerciales, des embargos, des interdictions d'exportation, des interdictions d'importation qui sont plus ou moins ciblées sur un nombre de produits plus ou moins large. Les sanctions, toutes ces sanctions peuvent être en fait de deux types. Elles peuvent être indiscriminées, toucher l'ensemble de la population du pays ciblé, ou au contraire d'être ciblé. On va parler de sanctions intelligentes, de smart sanctions. On va viser quelques entreprises clés qui sont proches du pouvoir, quelques individus qui sont proches du pouvoir pour mettre une pression politique sur le pouvoir en place. Les sanctions peuvent être aussi plus ou moins formelles ou plus ou moins informelles. On peut mettre dans le panier des sanctions l'ensemble des appels au boycott. On va appeler la population à boycotter l'achat de produits étrangers. Et donc là, il n'y a pas de mesures effectives, mais des incitations. Alors moi, dans mon travail, je m'intéresse surtout aux sanctions qui sont formelles et puis qui ont un impact économique direct. Pas les sanctions diplomatiques, par exemple, mais plutôt évidemment les sanctions commerciales ou financières. Puis un dernier point, il faut faire attention aux distinctions entre les sanctions et puis les mesures qui relèvent du jeu non coopératif, des tensions qui peuvent exister entre les pays, mais qui sont plutôt normales. Typiquement, les mesures commerciales, élever des droits de douane vis-à-vis des importations d'un pays étranger, ça ne relève pas des sanctions. Quand l'Union européenne ou les États-Unis décident d'élever les droits de douane sur les importations de voitures électriques chinoises, ce n'est pas pour lutter contre l'influence chinoise, pour infléchir la politique chinoise, encore moins pour renverser le gouvernement chinois, c'est simplement pour protéger les producteurs nationaux et donc là, c'est bien quelque chose qui est exclu du champ des sanctions.